Désolé la famille, mettez le cœur et partagez dans tous les groupes. Le putschiste au Sénégal, quelle honte. Ouademato. Enafalamiremouya Guima. Tu es face à quelqu'un, un jeune, lui qui n'a pas pris les armes. Un jeune qui n'a pas appelé ses militants à rendre la vie difficile aux Sénégalais. Tu n'as même pas honte. Ouademato, tu forces la situation. Vous n'avez pas le même parcours. Mamadi Doumbouya, toi tu n'es qu'un traître. Tu n'es qu'un traître, Mamadi. Tu ne peux pas avoir le charisme de Ousmane Sonko, Mamadi. Tu es un analphabète. Tu n'es pas réfléchi. Sonko a dit que non, le Sénégal était au-dessus de lui. Tu as forcé, allez, on ne t'a même pas demandé, on ne t'a pas envoyé une invitation. Vous avez tout simplement forcé la situation. Sinon, Assimi Goïta n'a pas été. Ibrahim Traoré. Sinon, les mêmes, Sonko a les mêmes visions que Ibrahim. Mais toi, tu n'as pas été invité. Mamadi, tu allais juste te faire voir. Voir un plaisantin. Tu n'es qu'un simple plaisantin. Regarde. Allez te promener. Allez te promener. Bon, famille, comme on vous l'avait annoncé, je dis c'est un groupe de bandits. Ils ont envoyé beaucoup de soldats. Beaucoup de soldats en civil du côté du Sénégal. Et vous avez vu, je vais vous montrer une vidéo. Et vous allez voir Païkou Sarr, vous voyez son doigt. Il a été même blessé. Regardez. Je vais mettre la vidéo, vous allez voir. Son doigt, vous voyez, Païkou Sarr a été blessé. Vous voyez, ses lèvres. Vous voyez un peu Païkou Sarr. 5 personnes, parce que les gens étaient ciblés, Adji était ciblé, lui il était ciblé. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. 5 personnes, des gardes de Mamadi Doumbouya. Regardez, ils ont blessé le jeune. Ils ont blessé Païkou Sarr. Et vous avez vu, ils sortent par derrière, ils le prennent. Mais il y a un parmi eux là. Il lui a donné un bon coup de poing ici. La gendarmerie sénégalaise est intervenue. La gendarmerie sénégalaise est intervenue pour dire combien de fois on a affaire à des voyous. Je dis bien voyous. Parce que pour eux, ceux qui sont opposés au régime du bandit, ceux qui sont opposés à Mamadi Doumbouya, les bêtises qu'ils peuvent faire à Conakry, pour eux, ils pouvaient le faire du côté du Sénégal. La police est venue. Non, on les demande pourquoi ils ont blessé le gars. Non, ce sont des Guinéens. Voilà, ils n'aiment pas Mamadi Doumbouya. Et après, Sonko qui vient d'être élu. Ces militants n'aimaient pas Macky Sall. Ils chantaient cela. Mais comme ils sont bêtes, en fin de compte, les gendarmes ont supplié, ont pardonné Païkou Sarr pour dire de laisser tomber l'affaire. Des vagabonds qu'on envoie du côté du Sénégal. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte d'aller blesser des gens au Sénégal. C'est leur droit de dire qu'ils ne veulent pas de Mamadi Doumbouya. Mais aller jusqu'à faire saigner quelqu'un du côté du Sénégal. Vous voyez le doigt de Païkou Sarr. Tellement qu'ils n'ont même pas honte. Tellement qu'ils n'ont pas honte, le CNRD. En tout cas, bravo Païkou Sarr. Bravo Païkou Sarr. Et vous, je vais dire, les Naloma Delou, les Naloma qui ont été du côté du Sénégal, que non, vous allez frapper des gens. Vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire, les bêtises que vous faites du côté de Conakry, vous partez prouver ça du côté du Sénégal. On envoie plusieurs personnes en civil. Ils guettaient Adji, le King, et Païkou Sarr. Mais Païkou Sarr, lui, il a été courageux. Il a été, malgré qu'on l'a blessé, sur ses lèvres, vous voyez, des gaillards. Combien de personnes, vous n'avez même pas honte.
Vous n'avez même pas honte. Les soi-disant forces spéciales, gardes du CNRD là, vous n'avez pas honte. Païkou Sarr est seul. Combien parmi vous? Les gendarmes sont venus. Vous avez pu faire quoi? Des villageois. Vous pensez que le Sénégal, c'est une partie de la Guinée? Où vous allez venir dire, voilà, c'est des gens qui n'aiment pas Mamadi. Ils n'aiment pas Mamadi et après, des dougoulas comme ça. Ou bien c'est forcé des mêmes bandits. Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye, ils ont été élus démocratiquement. Démocratiquement, des dougoulas comme ça. Vous n'avez même pas honte. Allez agresser des gens qui ne sont pas d'avis avec vous. Vous partez les agresser. Ils vont se flanquer devant la gendarmerie. Vous pensez que c'est Bala Samoura? Vous avez pensé que c'était Bala Samoura? La gendarmerie du Sénégal, là. Vous avez pensé que c'est Bala Samoura? Personne n'est au-dessus de la loi au Sénégal. Personne. Personne. La justice sénégalaise travaille pour le peuple. Ce n'est pas vos Bala Samoura. Ce n'est pas la justice que vous avez imposée. Non, Mata Sakho, ils ont infiltré les gens. Et vous avez vu, ils ont blessé Païkou Sarr. Vous avez vu son doigt. C'est-à-dire, ils ont voulu, en quelque sorte, ils ont voulu l'enlever. Ils ont voulu l'enlever. Il a résisté parmi eux là-bas. Que Païkou Sarr vient d'être arrêté. Pour eux, moi je viens de parler avec Païkou Sarr. Alors pour eux, attendez, hein, que Païkou Sarr vient d'être arrêté. Attendez, hein. Si Païkou est là, je vais l'appeler tout de suite. Païkou Sarr. Oui. Ça va? Ça va, tranquille. Il y a un imbécile de CNRD qui dit ici que toi tu as été arrêté. Tu vas bien, non? Non, je suis bien. Tout va bien. Voilà. Et tu peux expliquer un peu, même si en français, comment ils t'ont agressé? Il faut parler. Bon, on était un point de départ. Comme le président a fait son serment, le président Diomaye. Donc, j'étais au niveau de la parking. Il y avait des voitures derrière moi, je ne pouvais pas sortir. Ok. Donc, ils m'ont poursuivi. Depuis leur arrivée, il y avait des... Donc, ils te visaient quand ils te suivaient? Ils me suivaient, il y avait des Guinéens que j'ai croisés dans la salle, que j'ai échangé avec, je sais qu'ils font partie de leur complicité. Donc, voilà leur objectif enfin. Leur objectif était quoi? C'est pour récupérer mon téléphone et même temps me prendre parce qu'ils mettaient en tête que j'ai des papiers guinéens. Le moment que les gendarmeries est venue, ils m'ont dit que voilà, c'est un Guinéen, il est en train d'insulter le président, donc on doit l'y amener. Ils voulaient m'amener avec eux, je ne sais pas où, si c'est en Guinée ou dans les résidences. Oh, ils ont voulu t'enlever, te prendre, t'amener de force avec eux? Oui, ils ont voulu récupérer mon téléphone. Il était nombre de 5. Il y avait l'élément qui était venu en premier, il s'appelle Tal. Donc lui, il me dit, tu dis quoi? Moi, je n'ai rien dit. Il me dit, tu dis quoi? Je dis, qu'est-ce que tu veux? Après, il a pris ma main. J'ai dit, bon, il y a quoi? Après, il m'a tiré, je lui ai donné un coup sur son visage, c'est enflé. Malgré que je n'ai pas pris son image parce qu'il y avait la gendarmerie sur place en ce moment. Donc, il y avait 5 éléments que je détiens déjà leurs vidéos avec moi, le moment qu'ils sont arrivés. Et je vais les balancer. Donc, leur objectif, premier acte, c'était récupérer mes 2 téléphones et me prendre en tant que Guinéen et aller avec eux. C'est ce qu'ils sont appelés leurs commandants. Maintenant, le moment que les gendarmeries est venue pour intervenir, ils ont compris que moi, je ne suis pas nationalité guinéenne. Maintenant, tout est commencé là-bas. Je leur ai dit que moi, je ne suis pas nationalité guinéenne. Maintenant, ils ont dit non, voilà, ils m'ont agressé. Les gendarmeries disent aussi, vous êtes blessé et vous l'avez blessé. Donc, on a fait à l'amiable, ils m'ont demandé pardon. Donc, les gendarmes m'ont demandé, comme ils ne sont pas de Dakar, de les pardonner, quoi. Donc, voilà, c'était passé comme ça, on s'est pardonné, ils sont partis, Mais ce qui les fait mal, parce qu'ils ne sont pas pu faire un meeting pour Doumbouya ici. Donc,
j'ai fait mon influence pour interrompre. Pour détruire, pour gâter ça. Pour gâter ça, c'est ça qui n'a pas allé du tout avec leurs correspondants ici. Parce qu'ils sont divisés, comme je l'ai dit, j'ai des informations claires. Ils sont donnés des éléments, 50 millions francs CFA, pour mobiliser des Guinéens pour que Mamadi Doumbouya, comme c'est un opportuniste, populisme, que tout le monde connaisse. C'est pas marché. C'est pas marché. Donc ils sont fâchés contre moi. Ils ont dit depuis quand ils sont là, je les menace, je les insulte, je crée des problèmes pour eux. Donc c'était leur objectif de m'attaquer. Bravo, 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 Païkoussare, bravo. Donc je vais te laisser te reposer. En tout cas, prompt rétablissement. Ok? Vraiment du courage. Tu as tapé fort. Ok? Merci. Ok. Merci. Donc, chez nous, il n'y a pas de mensonge. Hein. Il y a quelqu'un qui disait ici, on a arrêté Païkoussare. C'est quand il était en train de discuter avec ces gens, la gendarmerie est venue, que les soi-disant menteurs, communicants du CNRD, quand ils ont arrêté Païkoussare, vous avez écouté comment le film, ça s'est passé. 50 millions de francs CFA, ce qui a été donné du côté du Sénégal pour mobiliser les gens, les fainéants qui sont là-bas. Des fainéants du Sénégal. La Guinée cap fainéant, 50 millions. Mais bravo, parce qu'il avait voulu faire un meeting. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On a mis du sable dans leur attiéké. Ça, c'est un régime, ça. Ça, c'est un régime, ça. Quand je dis des voyous, on dit non, 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 Damaro, tu exagères. Si ce n'est pas des voyous, quel est le régime sérieux? Ibrahim Traoré du Burkina pouvait partir. Il n'a pas été, il a envoyé une délégation. Assimi Goïta qui est à côté a envoyé une délégation. Parce que Assimi sait qu'il n'a pas été élu. Ibrahim Traoré, il sait qu'il n'a pas été élu. Toi, tu vas venir à l'investiture de quelqu'un qui a été élu démocratiquement par son peuple. Et toi, le bandit, tu as pris les armes. Regardez les dents du bandit au dehors. Quand je dis Mamadi n'a même pas honte. Attendez, hein, je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Non. Oradji Khamedi. Amouya Gima. Mamadi Doumbouya. Amouya Gima. Amouya Gima. Regardez. Regardez. Il force le sourire. Regardez. Il voit le gars. Vous n'avez pas le même parcours. Regardez. Adera Bere. Bangbalan, Cholan, Cholan. Zéro. Wamato. Zéro. Si tu vois quelqu'un forcer le sourire, Akbar et Neymar. Akbar et Neymar. Il force le gars de le sourire. Et, transition. Les autres, ils ont été élus pour 6 ans. 6 ans. Ça, c'est un mandat, Mamadi Doumbouya. Pour eux, là, c'est un mandat. Un mandat, ils n'ont pas de pression. Mais toi, c'est la fin de l'année, là. Les forces vives ont décidé. Ça dit, ils vont rien dire, ils vont rien parler. Et c'est là les choses sérieuses vont commencer. Tu vas comprendre que ce pays-là ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un bandit, un gangster. Ouah Mato. Ouah Demato. Poro, ouah Mato. Tu forces la situation. On ne t'a pas invité. Tes amis putschistes ne sont pas venus. Assimi Goïta n'est pas venu. Ibrahim Traoré n'est pas venu. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans la même cour. Mais lui, il va se promener, délapider l'argent des Guinéens, incapable de payer les fonctionnaires. Incapable de payer les fonctionnaires. Incapable aujourd'hui d'assurer la sécurité. Incapable de donner l'électricité. Incompétent. Tu vas aller chercher quoi au Sénégal? Souris forcée. Bon, c'est le matos. Tu vas t'asseoir ici. Tinubu a été élu. Tous les deux là ont été élus. Toi, tu n'as pas été élu. Regarde-le. Et toi, il y a guitare nana mamadira. Et toi, il y a guitare wamato. Et tu vas t'asseoir. Toi, tu as le sang. Les autres ont été élus. Le président du Nigeria, Tinubu, a été élu. Hein? Tous ces présidents qui ont été invités, ils ont été élus. Personne n'a voté pour toi. Le bandit, tu as trahi ton bienfaiteur. Le président Fakonde. Hein? Attendez. Non, ne mettez rien. Le communautaire, là, il est banni déjà. Regardez-le. Il n'a même pas honte.
aller gâter la soirée des gens. Wamato. Ayamato. Regardez-le. Poro! Tu n'as même pas honte. Tu n'es pas élu. Hein? Tu n'es pas légitime. Tu vas dans la soirée des gens. On dit événement, soirée, investiture pour des présidents élus. Président élu. Toi, tu n'es pas élu. Tu vas chercher quoi là-bas? Quel exemple, quel modèle tu vas donner, Mamadi? Yagi Tari. Mamadi. Il était malouya. Il mit ça à ma place comme le président burkinabé. Comme le président malien. Qui va manquer de respect à ces gens-là? Ils ont envoyé des ministres. Ils ont envoyé des délégations. Hein? Wamato. Poro. Et tu vas donner 50 millions de francs CFA. Vous avez distribué plus de 50 millions de francs CFA. Il y a eu quelle mobilisation? Voilà. Président intrus. Non, non, non. Mamadou, comment tu peux dire président intrus? Il faut dire un bandit intrus. Un président de la République est élu. Voilà. À travers les élections. Mais pas un bandit qui prend les armes pour tuer la garde présidentielle, pour trahir son bienfaiteur, pour tromper son peuple, pour mentir au peuple de Guinée. Et regardez-le. Quand bandit Aramunaki, personne ne t'a invité. Forcer la situation. Regardez. Même au Sénégal, regardez, tous ces éléments, combien de personnes? Tellement qu'il a peur. Regardez, même au Sénégal, en principe, c'est l'armée sénégalaise ou la police, la gendarmerie qui devait le garder. Mais il a envoyé plusieurs personnes du côté du Sénégal, dans l'argent du contribuable guinéen. Le prix des billets, les hôtels. Ça faisait combien de jours? Ces bandits-là, ils sont au Sénégal. Ça faisait combien de jours? Vous avez vu, quand je vous avais parlé, moi je n'étais pas sûr de son voyage. Mais lorsqu'on m'a parlé pour dire, ils ont envoyé des gens au Sénégal. Maintenant, là, vous voyez, je vous ai toujours dit, il y a des bonnes personnes en Guinée. Les services de renseignement, quand ils m'ont remonté pour dire à Adi de faire beaucoup attention, vous avez vu maintenant, Diamama m'a dit, il devait préparer le terrain. Ces bandits devaient, voilà, occuper les coins au Sénégal. Non, quelle honte. Wamato, toi tu n'es pas élu. Toi tu n'es pas élu. Hein? Marié Rafare, il est célibataire, mais c'est fait ma mère. Marié Rafare, marié à Réunion, il est célibataire, mais c'est fait ma mère. Maman dit, on dit les présidents élus démocratiquement. Toi tu n'es pas élu. Hein? Assimi Goïta n'a pas été. Ibrahim Traoré n'a pas été. Celui de Tchad, du Gabon. Maman dit, une honte. Et vous envoyez des gens là-bas pour aller malmener. Bon, la famille, vous savez, ce qui nous intéresse, c'est les forces vives. Maman dit, si vous voulez organiser des élections, si vous voulez, n'organisez pas. La pagaille que vous allez créer en fin d'année, vous serez les seuls responsables. Un Guinéen tombe, vous serez les seuls responsables. Le procès de 28 septembre est là aujourd'hui. Les Dadis, le procès de 28 septembre. C'est comme ça ils ont trompé Dadis. Qu'au Dadis ou rien. Qu'au Dadis ou rien. Maman dit, les conséquences aujourd'hui, les Dadis sont là. Amara, c'est comme ça vous allez terminer. Vous voyez, les ministres, ils sont tous en prison aujourd'hui. Donc, vous n'effrayez personne. C'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Si vous pensez que vous effrayez quelqu'un, vous allez trouver le peuple devant vous, Inch'Allah. La fin d'année, là, vous allez comprendre. Les forces vives déjà, ils vous ont déjà averti. À partir de la fin d'année, du mois de décembre, ils ne vont plus vous reconnaître. Et ça va être la désobéissance civile, Mamadi. Et le pays, ça ne vous appartient pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Si tu comptes sur les armes, pour régner en Guinée, là, tu te trompes. Ça, on te le dit, hein, tu te trompes. Dadis est parti. Tu n'es pas mieux que Dadis. Hein. Tu n'es pas mieux que Dadis. Ce que Dadis a fait pour l'armée guinéenne, tu ne peux même pas faire un tiers de ça, Mamadi. Tu n'as rien apporté à l'armée guinéenne. Tu n'es qu'un simple bandit. Un simple bandit, un marionnette de la France. Et c'est ça la vérité. Un pion de la France.
Tu es en train de dilapider nos biens aujourd'hui, nos richesses. Bandit que tu es. Honte. Tu es en train de humilier notre pays. En tout cas, bravo Païkou Sarré. Nous sommes fiers de toi. Bravo. Et c'est comme ça quand les bandits sont venus à New York. Quand tu dis que tu es activiste, il faut s'assumer. Voilà. Il y a des gens, ils ont dit, non, Damaro, il ne faut pas aller à New York, c'est rentré, c'est dangereux. Quand on est leader d'opinion, il faut s'assumer souvent. Il faut prouver que vous n'avez peur de rien. Et c'est ce que Païkou Sarré a fait aujourd'hui. Sinon, il pouvait rester à la maison pour dire, ah non, ils ont donné 50 millions, il y a des Guinéens, des vendus. Parce qu'il y a des gens aussi, ils ne veulent pas travailler, des fainéants. Ils sont assis là-bas et ils attendent qu'on les donne. Des vendus. Comment des bandits peuvent vous acheter comme ça? Comment des bandits peuvent vous acheter? Vous voyez le pays aujourd'hui, il n'y a même pas d'électricité. Vous êtes au Sénégal, vous voyez le changement. Vous voyez le modèle de démocratie. Et comment le bandit peut être invité là-bas? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, vous qui avez pris de l'argent, pour aller accueillir un bandit. Sous-côté. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. C'est Maba. Vraiment une honte. Aïssatou Diallo, merci à vous. Modou Doukré, merci à vous. Lansana Kamara, Selouba, merci à vous. Ousmane Keita, Mohamed Yannick Konaté. Merci à vous, merci à tous les patriotes. Le combat continue. Diakité, renforçons l'unité nationale. Renforçons l'unité nationale. N'acceptons pas que des petites personnes, ceux qui se cachent derrière leur ethnie, ceux qui n'ont rien à nous offrir, tout en parler de l'ethnie, il faut bannir ces gens dans notre société. Un Guinéen capable de donner l'électricité, ça profite à tout le monde. Il n'y a pas de distinction d'ethnie pour ça. Voilà. La paix, nous bénéficions tous. Donc, nous ne voulons pas ceux qui viennent nous diviser. Ah, je suis Peul, je suis Malinké, je suis forestier. Ça ne fait que retarder le développement de la Guinée. Nous n'avons pas besoin de petites personnes. Nous avons besoin des savants, des gens qui peuvent aider les agriculteurs, oui. Développer la science chez nous, oui. Nous avons besoin de ces gens. Nous n'avons pas besoin de ceux qui parlent de leur ethnie. Ce n'est pas ce qu'on mange. Ce n'est pas ce qu'on mange en Guinée aujourd'hui. Voilà. On veut des savants, des vrais intellectuels, des vrais technocrates, pas des vauriens comme ces gens du CNRD. Merci à vous. Le combat continue. Alpha Diallo, merci. Mamadou Selou Baldé. Moussa Fofana, merci. Ibe Moussa Kamara, merci. Fala Banjou, merci à vous. Barry Mamadou Saliou, merci à vous. Alexandre Pivi, merci. Elage Yakoubasso, merci à vous. Sidiki Kone, merci. Mamadi 0, écrivez en bas, Mamadi 0. En commentaire, Mamadi 0, CNRD 0. Un groupe de 0. Guedo, merci à vous. Abba Mamadi, c'est ça même. Aïssata Diallo, merci. Fofana Denis, merci à vous. Rougeau Kanté, merci. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée.